بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 91e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous nous étions arrêtés au cours dernier sur une parenthèse concernant l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait à la Mecque et ses compagnons également, Ridwanullahi alayhim ajma'in. Et j'aimerais commencer par évoquer aujourd'hui cet instant dans la vie de notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi, lorsqu'il fit un rêve dans lequel il se voit et il voit les croyants entrer à la Mecque. N'oublions pas que les rêves des prophètes étaient des révélations, des prophéties. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans son rêve qu'il rentrait à la Mecque, qu'il tournait autour de la Kaaba avec ses compagnons et que certains parmi eux étaient rasés et d'autres avaient juste diminué leurs cheveux. Comme nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager. En toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Naam, c'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça cette bonne nouvelle à ses compagnons. Et ils se sont tous réjouis de cette bonne nouvelle, car la vision des prophètes était véridique. C'est pour cela qu'ils se sont préparés. Ils sont sortis, selon les versions, soit à 1400 hommes ou 1014 hommes. Les Mécois ont été informés de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc fait envoyer une armée avec Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu pour venir affronter les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé de cette attaque. Il prit donc un autre chemin jusqu'à arriver à un lieu qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Arrivé à Al-Hudaybiyah, sa chamelle qui s'appelle Al-Qaswa s'est arrêtée. Et lorsque An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam encourageait sa chamelle à avancer, elle ne voulait plus avancer. Elle s'est arrêtée là. C'est là que les compagnons, voyant cette situation, ils ont commencé à faire des suppositions. Ils ont pensé qu'elle était tombée malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit non, elle n'est pas tombée malade. Puis ils ont pensé que c'était la même chose qui eut lieu avec Ashab al-Fil, les gens de l'éléphant, qui eux étaient venus pour détruire la Kaaba. Ala kulli hal, il est rapporté qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à cet endroit-là. Que les compagnons ont trouvé une source d'eau. Ils buvaient de cette eau-là jusqu'à ce qu'elle se tarisse, elle s'interrompit. Lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait plus d'eau, ils sont repartis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire Ya Rasulallah, nous n'avons plus d'eau et nous avons très soif. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de son carquois une flèche. Il leur donna et il dit à ces hommes placez-la dans l'eau. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont placée dans l'eau. Et voilà que l'eau a jailli en abondance. Donc ils ont pu en boire, à en être tous rassasiés. Une chose importante qu'il est bon à rappeler ici. Les savants nous expliquent et nous enseignent, ou plutôt, ils nous posent cette question. Est-ce autorisé de rechercher la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. Mais à quel moment? Seulement lors de son vivant. Donc à l'époque de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons recherchaient la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous aujourd'hui, nous recherchons la baraka de Zemzem par exemple. Il est rapporté que les compagnons, lorsque le prophète faisait l'odo, ils récupéraient l'eau de son odo, de ses ablutions pour pouvoir le mélanger à leurs produits, à leurs soins. Il nous est même rapporté que l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama, avait récupéré une mèche de cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Elle l'a conservée dans un étui ou dans une petite fiole. Ala kulli hal. Lorsqu'elle voulait se laver, elle sortait la mèche, elle la trempait dans la bassine d'eau dans laquelle ou avec laquelle elle allait se laver, et lorsqu'elle finissait, elle remettait la mèche dans sa petite fiole. Radiyallahu anha wa ardaha. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchaient la bénédiction d'Allah à travers les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait touchées. Mais de nos jours, il ne reste plus rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si il y avait eu une chose qui avait été authentifiée comme étant être touchée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou venant du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, alors là, il nous aurait été autorisé. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il ne reste absolument rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est dans ce cas-là, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là, ceux qui imitent le prophète, donc les pieux, les grands savants, les awliya, avons-nous droit de rechercher la bénédiction d'Allah à travers eux? La réponse est claire et évidente. Non, jamais de la vie. Personne, au grand personne, à tout jamais, ne peut être pris comme une chose sainte qui accorderait la bénédiction à d'autres que lui. Et ceci, car la baraka provient d'Allah et il la met où il veut. Il la place dans ce qu'il veut. Également, cette baraka, il nous faut forcément un texte qui nous informe de cette baraka. Ensuite, sur le même sujet, il y a une baraka qui est ma'nawiya, qu'on pourrait dire immatérielle, telle que le Coran. Le Coran, c'est une baraka en lui seul. Le fait de le lire est une baraka, et non pas le fait de le mettre sous son coussin ou sous son lit ou accroché au mur, comme certains font. Wa'iyadhu billah. Également, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une baraka. Ce n'est pas une baraka palpable, mais c'est une baraka qui se vit, qui se ressent, telle que les compagnons avaient cette baraka. Ils étaient dans une bénédiction perpétuelle, dans leurs relations, dans leurs événements qui se passaient dans leur vie. Et ça, wallah, celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rend compte de cette baraka dans sa vie. Comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendaient compte de leur baraka du fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, le fait de savoir que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une baraka, ceci fait partie de la croyance du musulman. Donc tout ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu est la vérité. Ce d'ailleurs qui fait référence aux conditions, ou plutôt aux règles de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ceci étant dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient à Hudaybiyah avec lui se sont donc installés à Hudaybiyah jusqu'à ce que les Qurayshites eurent vent de leur installation à Hudaybiyah. C'est là qu'un homme du nom de Budayy ibn Warqa al-Khuza'i est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à cet instant-là n'était pas encore croyant, mais il savait que le prophète disait la vérité et que son message était la vérité, sallallahu alayhi wa sallam, et il était d'un bon conseil envers le prophète. Lorsqu'il arriva auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: Ya Rasulallah, les Qurayshites sont sortis avec leurs chamelles et les enfants de leurs chamelles, qui boivent du lait de leur mère. Tout cela pour lui dire indirectement que les Qurayshites n'ont pas l'intention de le laisser rentrer à la Mecque. Donc ils vont pouvoir rester longtemps, étant donné qu'ils ont du lait à profusion. Petit aparté sur cela, sachez que il m'est arrivé de rencontrer ici un chamelier. Et il m'expliquait que pour traire aisément la chamelle, il fallait que son petit soit proche d'elle et qu'il la tête au préalable, avant de pouvoir la traire. Sachez que le lait de chamelle est un lait des plus consistants qui existent. Il est énormément riche en vitamine C et c'est le lait d'animal le plus profitable à l'homme. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de s'en abreuver. Pour celui qui aurait certaines maladies d'estomac ou autre, il lui est recommandé de boire du lait de chamelle avec de l'urine de chameau, mélangé. Allahu Akbar. Ala kulli hal, ceci étant dit, revenons à notre sujet. Budayl ibn Warqa, lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Qurayshites sont venus avec les chamelles et les enfants des chamelles, c'est pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam
ils ne vont pas te laisser rentrer à la Mecque. Ils sont déterminés à t'empêcher de rentrer à la Mecque. Et également, ils ne retourneront pas à la Mecque jusqu'à ce que toi-même tu repartes d'où tu viens. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit. Et il lui dit, Wallah, nous ne sommes pas venus pour combattre, mais bien au contraire, nous sommes venus pour accomplir le rite de la Umrah. Et s'ils le souhaitent, nous interromprons le combat entre eux et nous pendant une période. Car par Allah, je sais très bien que les combats les ont fatigués, les ont anéantis, puis qu'ils me laissent tranquille. Et si jamais mon affaire prend de l'ampleur, c'est-à-dire ma da'wa ilallah, et qu'ils décident par eux-mêmes de croire en moi, alors ils auront la possibilité de croire en moi. Mais si mon affaire prend de l'ampleur et qu'ils s'entêtent à ne pas vouloir croire en moi, alors cela leur est tout à fait possible. Mais par contre, wallahi, s'ils refusent ceci ou cela, je les combattrai jusqu'à en perdre la tête. C'est-à-dire, quitte à me faire couper la tête. C'est là que Boudayl ibn Warqa dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, laisse-moi aller vers eux, vers les Qurayshites, pour négocier. Et lorsqu'il est arrivé auprès des Qurayshites, il leur dit, ô mon peuple, sachez que Mohammed n'est pas venu pour vous combattre, mais il est venu pour la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. Ne l'empêchez donc pas d'atteindre son objectif de la visite de la maison sacrée d'Allah. Et c'est là que Urwa ibn Mas'ud radiallahu anhu prit la parole. Et subhanallah, il va nous raconter un fait ou des faits qui vont nous montrer l'amour que les compagnons ont et l'immensité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans le cœur de ses compagnons. فأكتفي بهذا القدر. Nous nous arrêtons ici et nous parlerons de cet événement dans le prochain cours, Inch'Allah wa ta'ala. إلى هناك. فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين